Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Yekut Yosef, Siman Kuf Kaf Het, la Nesiat Kapayim, Resh Nun Halef, Resh Nun Hei. ידיני לרב יש להקפיד שהשליח ציבור יקריא ברכת כהנים מתוך הסידור ולא בעל פה, כדי שלא יבוא לידי טעות. וכתבו האחרונים שיש למחות בידי מי שקורא ברכה ברכת הכהנים בעל פה. כן, ידיני לרב, faites très attention que le shaliach ציבור, lui, quand il dit, כן, les brachot de Birkat HaKohanim, Yivarechecha, il dit Yivarechecha, Hashem, Hashem, les Kohanim répondent, Veishmerecha, Veishmerecha, le Shaliach Tzibour qui fait attention de regarder dans le Sidour. Pourquoi? Parce que s'il le dit par cœur, il va se tromper. Des fois, il va dire Vihonneka au lieu de dire Veishmerecha. D'accord? Kedei shelo yavo li'idei ta'ut. Et les Acharonim, les Chachamim Acharonim, ils ont dit il faut réprimander cela qu'il n'y ait pas du Sidour. Shaliach Tzibour, monsieur Shaliach Tzibour, il faut que tu dis tous les Birkat HaKohanim, tous les Yevarechecha, Hashem, Yishmerecha, tout ça du Sidour, sinon on va te gronder. Yesh omrim she'en Shaliach Tzibour makri l'Kohanim tevat Yevarechecha. אלא הכהנים מתחילים בעצמם, יברכך, ויש אומרים שגם תיבת יברכך, אז שליח ציבור צריך, כן, יקריא אותם לכהנים. ואף על פי שהכהנים, שהנוהגים כסברה ראשונה, יש להם על מה שיסמוכו מכל מקום, טוב ונכון שגם תיבת יברכך, יקריא אותם לכהנים. והדבר יעשה בהסכמת כל הקהל, יישאו ברכה מאת השם. ובפרט, פעמים רבות, כשאין מקריאים תיבת יברכך, הציבור יכול לענות המנחה ברכת הכהנים בהיותם מסמיכים תיבת יברכך לברכה, והציבור לא שומע שיום הברכה. Il dit le Rav, il y en a que le shaliach ציבור lui il dit pas יברכך, c'est-à-dire après qu'il a dit כהנים, eux ils ont dit la bracha באהבה, eux ils commencent יברכך et pas le Shaliach Tzibour. Et il y en a qui disent que oui, Shaliach Tzibour, toi, tu es censé à dire Yevarechecha après le Kohen, il répond Yevarechecha, Hashem, Hashem, Veishmerecha, Veishmerecha. Et même, d'après cela, qu'ils sont noagim de faire d'après la première Véa, qu'ils disent que chez les Kohanim qui commencent à dire Yavarechecha, quand même, ils ont sur qui s'appuyer. Par contre, c'est conseillé, et c'est mieux de faire ainsi, que le Shaliach Tzibour, lui, commence, il dit Yavarechecha. Et pas rien que cela. Pourquoi c'est plus conseillé? Parce que quand maintenant le Shaliach Tzibour, et quand les Kohanim ils font la bracha, et le Shaliach Tzibour, lui, il n'a pas dit Yevarechecha, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les Kohanim, ils sont pressés de dire Yevarechecha. On va pas dire Amen alors pour il n'a pas entendu. Et puisque maintenant les Kohanim, ils vont dire Yevarechecha, tout de suite, alors le Kahal, à quoi ils vont répondre Amen. Et sur quoi ils vont répondre Amen? Sur Yevarechecha. Et c'est faux. Il faut répondre Amen sur la bracha. Quand les Kohanim, ils disent Be'ahava, on répond Amen. Et après, le Shaliach Tzibour lui dit Yevarechecha. Les Kohanim disent Yevarechecha. Ça va comme il faut. Ici, maintenant, le Kohen, quand lui dit à la fin de la bracha Be'ahava, et tout de suite il dit Yevarechecha, comment les gens maintenant ils vont répondre Amen? Sur Yevarechecha. Il y a des communautés qui font l'inverse. Oui, je sais. Mais c'est pas que c'est une erreur. On ne dit pas que c'est une erreur. C'est pas conseillé. Ils ont sur qui s'appuyer. Voilà, il a dit le Rav. Il faut marquer un temps d'arrêt, en tout cas. Une chose est sûre. Voilà, comme par exemple dans Modim. Amahazir Shechinato le Sion, il faut s'arrêter et dire Amen. Et tout de suite après Modim.
יש נוהגים שכאשר יש בשבת שמחה של חתן או בעל הברית או בר מצווה, כשמגיע שליח הציבור בתפילת החזרה לברכת הכהנים, עומד לידו ישראל בעל קול ערב ומקריא לכהנים בנעימה תיבת כהנים וממשיך כל ברכת כהנים מילה במילה בניגון, כן, נחמד ונעים מתוך, כן, מתוק לנפש ומרפא לעצם, ומנהג זה יש לו על מה שיסמוך ויסודתו בהרי קודש, וכן הדבר מצוי אצל בני עדה התימנית לכבד את החשוב שבקהל, לומר פסוקי ברכת הכהנים, אלא שיש להקפיד להם שגם הוא יקפיד ברכת הכהנים מתוך הסידור ולא בעל פה, כדי שלא יבוא לידי טעות, כן? זה כלא מנהג גילה, quand il y a simchat חתן וכלה ou ברית מילה ou בר מצווה, quand le shaliach ציבור lui il arrive, כן, avant de dire כהנים, alors il y en a un qui se met juste à côté de lui, כן, qui a une belle voix, un ténor ou un musicien, כן, il a une belle voix. Ok, et là, il commence. Tout ça, c'est pour le chvod hachatan ve'akala. C'est quoi, il va répéter à sa façon ou quoi? Voilà, à sa façon. Vous manquez la Kohanim, et en premier, de toute façon, le Shaliach Sibour, c'est pas lui qui dit Kohanim, c'est un des Kahal, ou quelqu'un qui a une belle voix, et il dit Kohanim, d'accord, alors il y en a qui prolongent Kohanim, et les Kohanim, déjà, ils ont commencé, il y en a qui n'ont pas le temps, où ils se précipitent, et tout de suite ils disent la bracha, tant que lui, il n'a pas encore défini de dire Kohanim. Tout ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que les Kohanim, moi j'ai parlé avec un Kohen, il me dit, je vais voir maintenant le Shaliach Tzibor qui se met à ma place. Il est pendant au moins 2 minutes avec ses mains comme ça, dans 2 minutes. Et il attend que lui, il a fini de chanter. Chante chez toi, tu veux, mais pas maintenant, tu nous fatigues. D'accord? Tout ça, c'est à négocier aussi. Il faut faire tranquillement, calmement. Puisqu'il כבוד השליח ציבור, prends soin aux Kohanim, Skenim, de son dans les Duchan. Non. Pourquoi on oublie? Pourquoi on oublie? Éternel. Pourquoi? Parce qu'on se met jamais à sa place. Il y avait un rab, un grand rab. Il avait un de ses élèves, il a fait grandir. Et lui, Baruch Hashem, il a réussi dans ses... Et voici qu'il a dit à son shamash, appelle-le qui vient me voir. Lui, tout de suite, il a entendu que son rab, il a appelé. Tout de suite, il arrive. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Kvod Arav? Et lui, le rab, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à pencher vers dehors. Et il reste dehors. Alors, il faisait très très froid dehors. Il dit, le Talmid, il a dit à son rab, on va rentrer un peu dedans. C'est bon, une seconde. Il commençait à parler, continue à parler. Il fait des sougiyot, tu sais, ça se gouille comme ça. La Gemara dit comme ça, le Roshi dit comme ça. Et il faisait très froid. À la fin, le rab, il est rentré. Il a dit, pourquoi le rab, il m'a appelé? Tu sais que la yeshiva fait très froid, on a besoin de chauffage. Eh bien, combien vous avez besoin? Tant? Je donne tant. Une petite question, comme ici, ouais. Une petite question, Kvod Arav. Je ne comprends pas, pourquoi le rab il est resté dehors? Ça fait déjà une demi-heure, on est dehors. Presque la neige dehors. Il a dit, comment toi tu peux donner, maintenant tu as donné combien? 5 chauffages. Si on serait tout de suite rentré dedans, qu'est-ce qu'on aurait fait? Okay. Tu aurais donné 1 chauffage, 2 chauffages, pas plus. Et puisque maintenant tu sens le froid, il faut sentir le prochain. C'est pas Kohen, tu sens pas combien les Kohanim ils sont comme ça pendant 2 minutes. Et toi tu chantes. Hazakovabour, c'est beau. Mais prends soin au Kohen. Oui, non, pourquoi tu oublies? Parce que le bonhomme il n'est pas dans la même situation. Mais le Hacham il est quoi? À chaque instant. C'est ça, c'est Ochot Sadikim, il nous a dit hier. Ochot Sadikim nous a dit qu'il faut se mettre à la tête de ton prochain. C'est ça la grandeur de l'homme.
Alors il nous dit le Rav, celui-là il est à côté du Rav du Shaliach Tzibur, et il a une belle voix, et il dit Kohanim, Umamshir Bechol Birkat Kohanim, et il continue tout la Birkat Kohanim de dire Yevarechecha, Ken, il y en a qui dit ça s'appelle Mawal, Mawal, Yevarechecha, d'accord? Et lui il continue, Bekol Benigun Naim Nehmad, Matok la Nefesh, c'est bien, il faut aussi. C'est pas Yevarecha, Hashem, Ishmerecha, Yair, Hashem, Panav Elecha, Yechoneka, il faut les naïms, il faut que, vous savez, quand quelqu'un il prie avec bien comme il faut, le Shaliach Tzibur, lui, il sait où appuyer, où lâcher, etc. C'est le Tzibur, oui, il faut qu'il fasse aussi la tefila. Pas trop, et pas aussi vite. Au minag, ze yeshlo alma ismor. Et ce minag là, il a de où s'appuyer. Sur qui s'appuyer. C'est très fondé. Maintenant, c'est les témanim. Ils font pareil, les témanim. Que le hashuv du kahal. Le hashuv, ça veut dire quelqu'un qui est très important de toute l'assemblée. Lui, il fait ainsi. Et là, yesh lakpid. Que celui qui dit Kohanim, qui dit mot par mot dans le sidou. Combien de fois on a vu qu'il a sauté une phrase. Yevarecha Hashem Ishmerecha. Tout de suite il dit Issa Hashem Elecha V'Yachoneka. Issa Hashem Elecha V'Yasimcha Shalom. Tout de suite il saute. במקומות שנוהגים בשבת שיש בו שמחת חתן וכיוצא בזה, שמזביזים החזן בעל קול ערב ובקיא בניגונים יפים. השליח הציבור שותק ומקשיב לברכת הכהנים, על השליח הציבור לענות אמן, אחר הברכה הראשונה של הכהנים, ואחר כל פסוק ופסוק בברכת הכהנים. ואין בזה חשש הפסק, אך המקריא לכהנים לא יענה אמן, זולת אחר הפסוק האחרון. Alors, dans des endroits comme Baruch Hashem, Yesh Simchat Khatan de Kala, etc., que on emmène un Shaliach Tzibur qui a une belle voix, ou quelqu'un que lui qui est à côté aussi, qui a une belle voix. Ils font des nigunim. Et maintenant, celui qui est à côté, qui dit mot par mot, Kohanim, Yevarechecha, etc., et le Shaliach Tzibur, lui, il sautait. D'accord? Il dit rien. Comment maintenant le Shaliach Tzibur, lui, doit se comporter? Arrête, sauf. Il sautait. Il est comme le Kaal. Il dit le Rav, le Shaliach Tzibur. Il sautait à quel moment, vous avez dit? Kohanim. Quand un qui est à côté, comme on avait dit, que lui dit Kohanim, alors qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Tzibur? Il sautait. Ah, parce que lui-même, il est Kohen. Non. Shaliach Tzibur. Il y a Hatan Vekala. Il y a quelqu'un qui est à côté. Ah, celui qui fait avec sa voix. C'est là qui dit, il fait avec sa voix Yevarechecha. Le Kohanim, il dit Yevarechecha. Hachem. Lui, il doit se taire. Ah, il ne doit pas même pas répondre Amen. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Ah, Il doit répondre Amen. Ah, c'est pas un sec pour lui? Non, c'est pas un FC. על השליח ציבור לענות אמן אחר הברכה הראשונה של הכהנים. quand les Kohanim ils disent באהבה, lui répond Amen. Et après que ils disent יברכך השם וישמרך, il répond le Shaliach Tzibur Amen. Comment? Non. Ah, que Amen. Que Amen. Et il n'y a pas qu'un Efsek. Ça ne s'appelle pas Efsek pour le Shaliach Tzibur. Achamakri la Kohanim, celui-là qui se trouve à côté maintenant, qui dit aux Kohanim, Yevarechecha, Hashem, Yishmerecha, lui, il répond pas Amen. Seulement à la fin de Birkat HaKohanim, Ve'asem lecha shalom, lui, il répond Amen. Même le Makri, même celui qui est à côté. Qui dit Kohanim? Celui qui le Shaliach Tzibur ou celui qui... On a dit celui-là qui est à côté du Shaliach Tzibur. Celui qui chante. Celui-là qui chante. על הכהנים להיזהר שלא
יחלקו את התיבה לשניים לצורך משקל הנגינה, אלא יאמרו את כל המילה ביחד. ומה שיש נוהגים לנגן באמירת וישמרך, כן, sans le kaf. Le Rav il nous dit ici וישמר sans le kaf. On va expliquer tout ce qui se passe. ואחר כך את הכף וכן עושים ויחונקה, טעות ובידם. דווקא בסוף מעריך, וקודם שמסיים לא משמע כוונת התיבה כלל. Ça c'est très difficile, ça. Le shaliach tzibur, excusez-moi, même dans Nagdishar, même dans le Kaddish, il rajoute des lettres en plus. Ok? Il y en a qui dans le Kaddish, Yid Gadal. Combien de Yi il a dit? Alors quand on va l'écrire, ça va faire Yi, Yid Gadal. Comme ça on va l'écrire. C'est faux? Yi, tu laisses, pas Yi. Et ça c'est une. Deux. Quand tu prononces, il faut aussi prononcer, le Rav, il ne rajoute pas ici, mais il dit ailleurs. Il y a Milrel et il y a Milra dans le mot. Okay? Si tu dis Milrel au lieu de Milra, tu as changé le sens. Si tu dis Milra au lieu de Milrel, aussi, comme c'est écrit dans la Torah, Verachel Ba Imatson, c'est écrit deux fois. Une fois c'est écrit Verachel Ba Imatson, Verachel Ba Imatson. Ça c'est quoi? C'est deux compréhensions. Ba, c'est le passé. Ba, okay, c'est le présent. Quand tu dis Ba, ça c'est Mil'el. Et la Torah elle te dit, tu sais, elle est venue déjà. Et quand dès le départ elle a dit Ba, okay, ça veut dire qu'elle elle vient. Une fois c'est le passé, une fois c'est le présent. Non, Mil'el, c'est le début du mot. Mil'el, c'est tu appuies sur le début du mot. Et Milra, tu appuies à la fin du mot. D'accord? C'est dans la tfila aussi. Dans la tfila, un homme il peut changer la compréhension du mot. Comment il faut faire très attention. Là maintenant il dit le Rav, quand le shaliach tzibur, lui, il chante Veishmerecha. Comment il change? Veishmerecha. T'as coupé? T'as fait deux mots au lieu d'un mot. Veishmerecha. Tu veux chanter à la fin du mot. Et pas au milieu du mot. Combien de fois on change de prononciation du mot comme il faut? Mamash on change. On entend les shaliach tzibur. Et lui, il veut se faire entendre. Et c'est dommage, tu changes la tfila. S'il y a quelqu'un, si lui, il est honnête, le shaliach tzibur, il veut être shaliach tzibur. Ici, à la yeshiva, il y en a des bachourim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent. Il y en a un ici dans le coin, là. Il se met ici, prend un coin, et il s'entraîne. À sa voix, il a une belle voix, Baruch Hashem, c'est une mitzvah aussi. C'est une mitzvah. S'il fait les Shem Shamaim, c'est une mitzvah. S'il fait pour se faire entendre, grave. Personne ne veut être à sa place. Et là, tu essaies de t'entendre. Si tu ne t'entends pas bien, tu dis à quelqu'un qui t'entend, que lui, il te surveille, si vraiment tu prononces le mot comme il faut. Okay. Et aussi, il nous dit le Rav, quand ils disent Vihonneka, aussi pareil, ils divisent le mot en deux. Vihonneka, c'est pas Vihonneka. Il faut dire le mot entier. Un homme, il faut qu'il a une réflexion avant de prier, avant d'être shaliach tzibur, etc. Bezat Hashem, Hashem Yizakenu.